Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père, notre premier rendez-vous du dimanche de cette nouvelle année 2011. Et nous attendons l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Je renouvelle à tous mes vœux pour la nouvelle année et je remercie tous ceux qui m'ont envoyé des messages de proximité spirituelle. La liturgie de ce dimanche propose le prologue de l'évangile de Saint Jean, proclamé solennellement le jour de Noël. Ce merveilleux texte exprime, sous la forme d'une hymne, le mystère de l'incarnation prêché par des témoins oculaires, les apôtres, et tout particulièrement par Jean, dont la fête, et ce n'est pas un hasard, est célébrée le 27 décembre. Saint Chromas d'Aquilée dit que Jean était le plus jeune de tous les disciples du Seigneur, le plus jeune pour l'âge, mais déjà ancien pour sa foi. Lorsque nous lisons « Au commencement était le Verbe, la parole de Dieu, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu », l'évangéliste, comparé à une aigle, s'élève au-dessus de l'histoire humaine en scrutant les profondeurs de Dieu. Mais rapidement, en suivant son maître, revient à la dimension terrestre en disant « Et le Verbe s'est fait chair ». Le Verbe est une réalité vivante, un Dieu qui se communique, devenant lui-même homme. En effet, Jean continue, disant « Il vint habiter parmi nous et nous avons contemplé sa gloire ». Il a pris l'humilité de notre condition, dit Saint Léon le Grand, sans que sa majesté en fût diminuée. Nous lisons encore dans le prologue, de sa plénitude, nous avons reçu une grâce. Quelle est la première grâce que nous avons reçue, se demande Saint Augustin. Il dit c'est la foi. La deuxième grâce, c'est la vie éternelle. Maintenant, je m'adresse en espagnol aux milliers de familles rassemblées à Madrid pour une grande manifestation. Je salue avec affection les nombreux pasteurs et fidèles réunis à Madrid pour célébrer avec joie la valeur du mariage et de la famille, avec le thème « La famille chrétienne, espérance pour l'Europe ». Chers frères et sœurs, je vous invite à être forts dans l'amour et à contempler avec humilité le mystère de Noël qui continue en parlant à nos cœurs et qui se convertit en école de vie familiale et fraternelle. Le regard maternel de la Vierge Marie, la protection amoureuse de Saint Joseph et la présence douce de l'enfant Jésus sont une image claire de ce que doit être chacune des familles chrétiennes, un sanctuaire authentique de fidélité, de respect, de compréhension. Et des endroits où l'on transmet aussi la foi, se fortifie l'espérance et enflamme la charité. Je vous invite à vous tous à vivre avec un enthousiasme renouvelé la vocation chrétienne au sein de votre foyer, comme des serviteurs véritables de l'amour qui accueille, accompagne et qui défend la vie. Faites de vos familles un véritable foyer de vertu, un espace lumineux de confiance.
pour que, guidés par la grâce de Dieu, l'on puisse raisonnablement discerner l'appel de Dieu et suivre son invitation à le suivre. Avec ces sentiments, je loue encore une fois la famille de Nazareth et que les propos et les fruits de cette rencontre fassent de chaque famille un lieu où règne la joie, l'aide mutuelle et la générosité. Que Dieu vous bénisse toujours. À la Vierge Marie, que le Seigneur a confiée comme mère aux disciples qu'il aimait, demandons la force de nous comporter comme des enfants générés de Dieu, nous accueillant les uns les autres et manifestant ainsi l'amour fraternel. Angelus Domini nunciavit Mariae. Concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Signe ficiamo promissionibus Christi. Oremus, gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut que angelo nuntiante, Christi Filii tu incarnation coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, hier, nous avons appris avec une grande douleur la nouvelle de l'attentat contre la communauté chrétienne copte qui a eu lieu à Alexandrie, en Égypte. Ce geste de mort lâche, comme celui de mettre des bombes, maintenant même près des maisons des chrétiens en Irak, pour les obliger à partir, offense Dieu et l'humanité tout entière. Humanité que justement hier a prié pour la paix et qui a commencé avec espérance une nouvelle année. Face à cette stratégie de violence qui vise les chrétiens et qui a des conséquences sur toute la population, je prie pour les victimes et leurs familles. Et j'encourage les communautés ecclésiales à persévérer dans la foi et dans le témoignage de non-violence, ce témoignage de non-violence qui nous vient de l'Évangile. Je pense aussi aux opérateurs pastoraux tués en 2010 dans différentes parties du monde,
à eux doit aller aussi notre souvenir devant le Seigneur. Nous devons rester unis dans le Christ, notre espérance et notre paix. La prière de l'Angélus me donne la joie de vous saluer, chers pèlerins francophones. En ce temps de Noël, le Seigneur fait briller sur nous la splendeur de son amour qui dissipe toutes ténèbres. Soyons dans la joie en union avec les pays qui célèbrent aujourd'hui l'épiphanie du Seigneur. Par l'intercession de la Vierge Marie, laissons-nous guider vers son Fils Jésus, lumière née de la lumière. Bon dimanche et bonne année à tous. I am happy to greet also English-speaking visitors present for this Angelus prayer. Today we continue to contemplate the divine mystery of Jesus Christ, born in Bethlehem of the Virgin Mary. He is the Word of God, made flesh for our salvation, the wisdom of God, who has come to enlighten us. Let us always cherish this presence of Jesus, who brings us grace and truth. I wish you all a pleasant Sunday and renew my good wishes for a happy New Year. Mit Freude grüße ich alle Brüder und Schwestern aus den Ländern deutscher Sprache. Gottes Wort steht am Anfang von allem. Es ist Licht und Leben für die Welt, für uns Menschen. Dies rufen uns die Lesungen am heutigen zweiten Sonntag nach Weihnachten in Erinnerung. Das göttliche Wort hat in Jesus Christus menschliche Gestalt angenommen. Es macht sich sozusagen auf den Weg und sucht nach unserer Liebe. Maria hat ihm ihr mütterliches Herz, ihr ganzes Leben geschenkt. Und auch wir sind eingeladen, Gottes Wort in uns lebendig werden zu lassen, ihm Raum zu geben, damit es uns von innen her umwandeln kann. Denn es gibt uns die Macht, wie Johannes sagt, Kinder Gottes zu werden, wirklich Menschen nach dem Abbild Gottes. Der Herr segne euch alle und behüte euch. Saludo con afecto a los peregrinos de lengua española presentes en esta oración mariana. La liturgia de este tiempo de Navidad nos conduce a contemplar con asombro a Jesucristo, el Hijo de Dios, hecho hombre, el Emmanuel. Os invito en estos días santos a abrir vuestras almas a este misterio de infinito amor. Que a él os ayude la Santísima Virgen María y San José, cuya protección invoco sobre todas las familias, particularmente sobre las que se encuentran en dificultad o están probadas por la incomprensión y la división. El Salvador, luz del mundo, conceda a todos la gracia para superar cualquier contrariedad y de este modo puedan avanzar siempre por el camino del bien. ¡Feliz domingo! Je salue cordialement les Polonais. La liturgie d'aujourd'hui nous suggère de louer la sagesse éternelle de Dieu et de le remercier pour la bénédiction qu'il nous a donnée dans le Verbe incarné. En lui était la vie était la lumière des hommes. Que cette lumière brille chaque jour de la nouvelle année et de toute votre vie. Et pour terminer, je salue avec affection les pèlerins de langue italienne. Je salue tout particulièrement les différents groupes paroissiaux
les amis et volontaires de la Fraterna Domus de Rome. Bon dimanche, le premier dimanche de cette nouvelle année. Tous mes vœux de paix et de bien à tous dans le Seigneur. Bon dimanche à vous tous. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à CTV Télépache pour ces images, ainsi que Saliman qui était aujourd'hui à la technique. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père, mercredi prochain à 10h30 pour l'audience générale. Je vous renouvelle à mon nom personnel, au nom de toute l'équipe, tous mes vœux, tous nos vœux de très très bonne année. Et je vous souhaite aussi un bon dimanche et une très bonne semaine.